une part significative de leurs bénéfices en prêtant de l'argent aux gens pauvres dans les petites et les grandes villes d'Amérique. Salut John, comment ça va? Quel âge a John? 44 ans. 44 ans. Parlez-moi un peu du prêt. Cette femme pasteur vous a incité à faire un emprunt pour rembourser les factures de vos cartes de crédit, c'est ça? Vous vouliez payer ces factures, mais vous aviez peur qu'il n'y ait plus assez d'argent pour la nourriture et le reste. C'est ça. Je n'avais plus d'argent pour m'occuper de John. Tout son argent partait dans les factures. Et le mien aussi. D'accord. Vous aviez du mal à boucler les fins de mois. Oui, on avait du mal à rembourser. On a traversé une mauvaise passe. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à City Financial. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y avait une boucherie. Vous vouliez acheter de quoi remplir le congélo? Après le décès de mon père, on a refinancé le crédit hypothécaire à mon nom, dans l'espoir de diminuer les remboursements mensuels. S'ils prennent le temps de lire les papiers, ils voient qu'il y a des choses pas claires. Des pénalités et des frais imprévus. Ils ont dit qu'ils avaient dû revoir les chiffres au dernier moment. Il m'a dit que ce serait moins cher que ce que je payais à l'époque. Mais ça a augmenté au lieu de baisser. Je faisais confiance au pasteur. Elle disait que c'était le meilleur moyen. À ce stade, ils sont désespérés. Ils sont censés rembourser quelqu'un le lendemain. Alors ils signent. Ils ont posé les papiers devant mon mari en lui disant où signer. Ça va aller. Mettez votre nom et signez. Il nous faut juste une petite signature ici. Elle lui a montré où signer. Il a recopié son nom. Il l'a écrit là où on lui disait de l'écrire. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour le prêt. Après l'esclavage, on est passé au système du métayage. C'était un système d'esclavage par l'endettement. Les gens devaient de l'argent à la banque ou aux propriétaires et ils n'arrivaient jamais à tout rembourser. Comme aujourd'hui. Et puis ils ont voulu prendre ma maison. Le shérif m'a apporté un papier qui disait « Vous devez partir, votre maison est saisie ». Le jour de la fête des mères, maman a vu arriver un couple. Elle a dit « Je peux vous aider ?» Et la femme a répondu « Votre maison va être saisie, c'est dans le journal. » Et c'est passé dans le journal. J'avais tellement honte. C'est comme un viol. Un type de City Financial m'a appelé en me menaçant au sujet de la facture. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il voulait savoir quand j'allais rembourser mon prêt. Plus tard, je lui ai dit que j'avais un avocat et qu'il n'avait qu'à l'appeler. Le type m'a répondu « Dites à votre avocat qu'on va saisir les biens hypothéqués. Vous n'aurez plus de maison. Vous préférez quoi? Votre avocat ou votre maison ?» Chaque année, on a des milliers de plaintes contre les banques et les principaux émetteurs de cartes de crédit. Si des éléments nous amènent à conclure qu'une banque a des pratiques abusives ou trompeuses, et si elle enfreint une des nombreuses lois qui visent à protéger les consommateurs, on peut lui dire d'arrêter immédiatement. Out of the slime and darkness it comes to inflict its life-destroying poison on the careless, the unwary, the unprotected. Today, young people are flirting with a poison every bit as deadly as that of the snake. One of the potentials for traffic is the school. Here, the connection can be found with these peddlers of misery who prey on the unwary, the uninformed, the curious, the thrill seekers. How does it happen? Where does it start? What are the signs? The pattern is generally the same. Free gift, Climb Citibank card. You want to fill out a visa application? You get a free t-shirt. Just for filling it out? Just for filling it out. C'est la première fois que tu es livré à toi-même et que tu peux signer des formulaires. On a tous au moins 18 ans, on est majeurs. En plus, on t'offre un super sac à dos ou un frisbee. Il suffit de signer le formulaire.
Tu vois pas où tu mets les pieds. Même si tu prends pas de carte de crédit, tu donnes ton nom à une longue liste de sociétés qui s'en serviront plus tard. Et c'est sans fin. So does the university get a cut of the money? I would think they have to pay them something to use their logo. To use the logo. We're going to meet two high school graduates who had a great idea. A credit card company is sponsoring their way, paying their tuition. And in return, you will plaster your body with logos. Using their bodies as billboards. We're thrilled to be working with First USA. On a eu l'idée en cherchant une université en Californie. Quand on s'est renseigné sur USC et Pepperdine, on s'est aperçu que Pepperdine coûtait 45 000 $ par an. Comment aller là-bas sans s'endetter jusqu'au cou? On a décidé de chercher un sponsor, parce qu'on savait qu'on ne trouverait jamais autant d'argent. On a tout de suite posé nos limites à First USA. On ne veut pas être des publicités vivantes et distribuer des prospectus aux étudiants. On veut promouvoir les responsabilités financières. Au départ, ils nous ont même donné des planches de surf avec le logo First USA. Chaque fois qu'on allait à Malibu Beach ou que j'allais voir Chris à Pepperdine, on utilisait nos planches First USA. Quel rapport entre le surf et les responsabilités? Le surf donne une image cool. Deux types qui partent à LA pour devenir des surfeurs pros et des ambassadeurs universitaires. On n'est pas des surfeurs célèbres, mais on a une image cool. C'est ce que la banque attendait de nous et on l'a fait. On voulait faire comme Bill Cosby avec la J.Lo, devenir les ambassadeurs des cartes de crédit. Mais ça n'a vraiment pas marché. On voulait creuser un peu l'aspect des responsabilités financières. Mais je crois que ce qui intéressait First USA, c'était plutôt de placer des cartes de crédit. These young men and women preparing themselves for a successful and happy life. Before they borrow cash or buy anything on installments, they should carefully figure whether the benefits of credit service are worth the extra charge. Well, there's sure a lot of things that I'd like to buy for better living. How about giving me a little credit? Nobody gives you credit, John. It's something you have to earn. I don't understand, Mr. Money. How can you earn credit? Sean avait 18 ans quand on l'a envoyé à l'université du Texas à Dallas. Il avait reçu une bourse et il était tellement content d'aller dans cette grande ville. Le jour où on l'a emmené là-bas, il y avait des stands avec des offres de cartes de crédit. Mais je ne me suis pas inquiétée. Il avait 18 ans, pas de travail. Qui penserait à lui donner une carte de crédit? Il y est retourné pour sa deuxième année et j'ai remarqué qu'il semblait déprimé. Il travaillait davantage, il achetait des trucs, mais je ne savais pas pourquoi. Parce que je ne lui ai pas demandé. À ce moment-là, il avait 12 cartes de crédit. Il gagnait le SMIC et il avait 2 Mastercard, une Visa. Je crois qu'il avait la carte Discover et même Neiman Marcus, la chaîne de luxe. Est-ce que je lui ai demandé franchement, as-tu 25 000 $ de dette? Non, parce qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'un étudiant en fac puisse devoir autant d'argent. Ce n'était pas concevable pour moi. Ni pour toi. Non. J'ai envoyé ma fille à l'université de Central Oklahoma à Edmond en août 1997. Elle a pris une carte de crédit dès qu'elle est arrivée au bureau des élèves. Je n'étais pas au courant à l'époque. Elle n'avait fait qu'un seul remboursement sur la première, quand on lui en a donné une deuxième, puis une troisième. Elle n'avait aucun antécédent chez eux, même si elle avait plusieurs remboursements de retard sur la première carte. Je ne pense pas qu'ils vérifient les informations que les gens leur donnent sur leur travail et leur salaire. Mitzi travaillait à mi-temps 12 heures par semaine et elle a eu 3 cartes de crédit. En 1972, quand je me suis mariée avec son père, on travaillait tous les deux 40 heures par semaine. On a demandé une carte de crédit et on ne l'a pas eue. Mais en 97, ils l'ont, sans rien faire. Can you explain how banks determine the creditworthiness of an 18-year-old college student, which is apparently one of their key targets?
The credit card issuers use a variety of models to try to model the risk of certain populations that they will offer cards to. And they can look at their experience with individuals that attend particular types of schools, what the credit performance experience has been. Si vous avez 18 ans, mais que vous n'êtes pas à la fac, que vous suivez une filière professionnelle ou que vous travaillez déjà, on ne vous propose pas de carte de crédit. On n'en propose qu'aux étudiants en fac. Si vous allez les voir et que vous avez un boulot, ils ne veulent pas de vous. Peut-être parce qu'ils se doutent que vous connaissez la valeur de l'argent. Mais pas eux. Et c'est pour ça que c'est un système à deux vitesses. Pour moi, ils exploitent les étudiants. C'est un marché facile. Quand on est allé au Capitole avec le sénateur pour défendre ce projet de loi, on s'est retrouvé face à 8 ou 10 banquiers qui faisaient du lobbying pour empêcher notre loi de passer. On était deux mères, seules face à des banquiers qui disaient « Je crois que j'ai fait une contribution de $1500 à votre campagne. » On était deux mères face à de gros donateurs. Ce projet de loi n'avait aucune chance. Personne ne voulait nous écouter. Ils voulaient écouter l'argent. To earn credit, first you have to develop your character. You have to be trustworthy. Second, you have to have capacity to pay your bills. And third, you need some capital in the form of savings and other property. Scoring high on these 3 C's is essential to earn a good credit rating. Gee, I bet my dad scores high on the 3 C's. Oh, that's right, Judy. Your father has an excellent credit rating. Here's his record at the Credit Bureau. Why, it goes way back before I was born. Les gens seraient vraiment choqués s'ils savaient que chaque jour, quand ils font leurs courses, qu'ils utilisent leur carte de crédit, qu'ils signent un chèque et qu'ils mettent leur nom sur un morceau de papier. Toutes ces informations sont soigneusement stockées. Les bureaux de crédit passent derrière eux avec une pelle et une balayette et ils récupèrent tout pour leur mettre une note. You hear me say it over and over and over again. That one of the most important parts of your entire financial foundation is your FICO score. Your FICO score determines the interest rates that you pay on car loans, credit cards, mortgages, whether you get a cell phone, whether a landlord will rent to you, many times if an employer will hire you. It has to do with everything. Ils présentent ça comme si chacun de leurs algorithmes était l'équivalent de la formule du Coca-Cola. Mais en réalité, ils gardent le secret parce qu'ils ne veulent pas qu'on les poursuive pour discrimination ou qu'on leur montre qu'il y a un défaut de logique. On se bat constamment pour connaître les mécanismes internes du calcul de la note de crédit. Le problème, c'est que la plupart, peut-être pas la plupart, mais une bonne partie des gens ont au moins une erreur dans leur dossier de crédit qui peut les défavoriser. Et les dés sont pipés. Vous n'y pouvez rien. Même si, en tant que banquier, vous savez parfaitement qu'il y a une erreur dans le dossier et qu'il doit s'agir d'un autre John Smith, parce que cet homme fait partie de vos clients depuis 20 ans, vous vous heurtez quand même à un mur. On a acheté cet endroit il y a 32 ans. Autrefois, il n'y avait que nous ici. Ça, c'est notre poulailler. Harold, mon mari, élève des porcs. Et il est agriculteur. On a des champs derrière. Je suis tombée malade en 92 et mon frère m'a donné un rein. On était déjà très proches tous les deux.